Je suis Mélissa D'Acosta et je suis l'autrice du roman Les femmes du bout du monde, publié aux éditions Albin Michel. C'est un roman qui parle de femmes, de 3 femmes qui vont se retrouver au bout de la planète, sur le dernier morceau de terre avant l'océan austral et le pôle sud, dans la région la plus australe de la Nouvelle-Zélande qui s'appelle la région des Catlins. On va avoir débarqué sur ce petit terrain de camping qui contient un cabanon et un préfabriqué, une jeune Française, Flore, qui débarque tout droit de Paris et qui est en grande souffrance, qui s'est salie dans les bras des hommes, qui a une estime d'elle-même catastrophique et qui est en quête de rédemption. Et elle va faire la connaissance de ces 2 femmes, une mère et sa fille, qui gèrent ce terrain de camping depuis des dizaines d'années, seules, en autarcie, très taiseuses et travailleuses. L'idée de ce roman, elle est née de 2 sources d'inspiration. Il y a très longtemps que je voulais écrire sur un personnage de femme qui soit un petit peu une anti-héroïne. Une femme qui ne colle pas aux stéréotypes. Une femme facile, une femme qui papillonne dans les bras des hommes, qui ne se retrouve pas dans la quête de la maternité et qui s'abîme même dans cette quête. Et qui est emplie de colère, qui a un besoin d'exil très fort pour essayer de se pardonner un jour. J'avais cette idée, mais il me manquait quelque chose. Et puis, lors d'un voyage en Nouvelle-Zélande en 2018, j'ai découvert la région des Catlins, le fameux terrain de camping qui est le décor de mon roman, qui existe vraiment. Un endroit de bout du monde. On se sent vraiment à la dernière frontière du monde. Il y a très peu d'hommes, il y a une nature sauvage, impitoyable, beaucoup de vent, des animaux sauvages, des animaux en voie de disparition qu'on ne trouve presque qu'à cet endroit-là de la planète. Je pense au dauphin Hector, je pense aux manchots aux yeux jaunes, je pense aux otaries wakao. Et ces animaux, ces otaries, ces phoques se promenaient librement sur ce terrain de camping. Et un jour, j'ai eu l'étincelle, je me suis dit, mais si mon héroïne Flore allait s'exiler dans cette nature sauvage, allait se frotter au vent, aux tempêtes, allait s'abîmer les mains en travaillant très dur au grand air, et si c'est comme ça qu'elle trouvait sa rédemption auprès de 2 autres femmes. Alors bien sûr, je suis très honorée, très flattée de figurer dans cette dernière sélection du prix de la Maison de la Presse. Je serais évidemment ravie de recevoir ce prix, mais voilà, déjà me retrouver parmi les 6 finalistes, c'est déjà un très grand honneur et je vous remercie d'avoir porté ce livre jusqu'ici.